Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner quelques petites recettes qui vont vous permettre de faire vous-même vos propres ingrédients qui vont vous être utiles pour vos rituels. C'est important de véhiculer sa propre intention, même pour la fabrication des eaux, des huiles. Bien évidemment, vous pouvez acheter tout cela dans des boutiques ésotériques, sachant que vous devrez les consacrer quand même, mais au niveau de la naissance de ces produits, on ne sait pas comment ils ont été fabriqués, on ne sait pas. C'est souvent des produits d'usine, hein, mis à part certains sorciers qui font leurs produits dans un contexte rituelique bien précis. Mais ça aussi, nous n'avons aucune preuve de ça. Donc, tant qu'à faire, moi je dis, faites vous-même vos produits. Et vous verrez que vous allez être envahi d'un pouvoir, je dis bien un pouvoir entre guillemets, parce que le pouvoir est à l'intérieur de nous, justement, que nous pouvons transmettre à nos ingrédients, que l'on va pouvoir... après, on va être fier de ces ingrédients qui vont émaner de notre énergie et intention. Voilà, après, il faudra aussi les consacrer, malgré que vous les faites vous-même, il faudra quand même les consacrer. C'est pas parce qu'on mélange des huiles et des eaux ou des herbes que l'on doit laisser comme ça. Et voilà, elles ont leur pouvoir, c'est sûr, mais on doit quand même éveiller ce pouvoir en les consacrant, d'accord? Voilà, donc je vais vous donner quelques petites recettes et petits conseils si vous débutez ou si vous ne savez pas, parce que moi je ne sais pas tout non plus. Je partage avec vous mon savoir, mais je ne sais pas tout non plus. Ô grand Dieu, aucun mage n'a la science infuse. Aucun sorcier ni sorcière non plus. On est là, on est des apprentis, même si on est aguerri, même si on a fait des études. On est toute notre vie des apprentis, on apprend toujours, d'accord? Alors, donc je vais vous donner des recettes. Je vais commencer par vous donner la recette de l'eau de Mars ou l'eau de guerre dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo. Alors, il y a deux recettes d'eau de Mars. La première, c'est un clou tout simplement. Vous allez prendre un clou de cercueil ou un clou rouillé, hein, parce que le clou de cercueil aujourd'hui, c'est pratiquement impossible d'en trouver. Sauf si vous pouvez faire un petit rituel pour certains courageux. Vous pouvez par exemple prendre une petite poignée de clous et aller la déposer la nuit sur une tombe, une vieille tombe, hein, la plus vieille possible, une vieille tombe abandonnée. Et vous allez laisser ces clous pendant une lunaison, pendant 28 jours. Et ensuite, après 28 jours, vous allez récupérer ces clous qui vont être empreints de l'énergie du cimetière et de la tombe, hein, et puis le cycle lunaire va fermer la boucle de cette énergie-là, voilà, en gros. Donc vous allez pouvoir les récupérer et vous avez vos clous de cercueil entre guillemets, d'accord? Sinon prenez un clou rouillé et vous le mettez dans de l'eau de source, et vous avez votre eau de Mars ou eau de guerre que vous allez utiliser dans vos rituels. Ensuite, la recette la numéro 2, vous allez prendre aussi une bouteille et vous allez mettre un clou de cercueil à l'intérieur ou un clou rouillé, une cuillère à café de sel noir dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo. Donc évidemment, ça c'est un sel de malédiction, hein, le sel noir. Hein. Et 15 g de créosote que vous pouvez trouver aussi sur le net. Et vous allez fermer et ne jamais enlever le clou. Alors le but c'est de ne jamais enlever le clou de cercueil. Et vous allez aussi, je vous le dis en début de vidéo, consacrer, d'accord? C'est automatique, hein, les recettes on les consacre aussi. Ensuite vous avez la recette de l'eau vinaigrée pour des croisements ou des envoûtements. Donc cette recette là, vous allez avoir besoin de 120 g d'eau, 120 g de vinaigre, du vinaigre bio, du vinaigre de cidre, hein, vous pouvez prendre, ou du vinaigre blanc aussi, 2 cuillères à soupe de sel béni, 1 cuillère à soupe de racines John de Conqueror,
faut en trouver aussi sur internet. Une cuillère à soupe de feuilles de basilic, une cuillère à soupe de potentille. Et donc vous allez mélanger tout ça et le consacrer également. Ça ne pas utiliser dans les bains. Vous n'utilisez pas ce genre de mélange dans les bains, d'accord? Celui-là. Donc ça, vous pouvez l'utiliser pour vos rituels ou pour mettre dans vos eaux de lavage du sol, d'accord? Vous avez aussi la fameuse recette de l'eau de fluoride que j'utilise et que j'adore utiliser pour mes rituels, pour me parfumer, pour apporter des belles énergies, de bons esprits. Vous avez l'eau de fluoride, donc alors la recette de l'eau de fluoride, vous devez prendre 4 tasses d'alcool. Alors l'alcool c'est aussi difficile d'en trouver, donc moi je substitue l'alcool à du parfum Mont-Saint-Michel. J'adore ce parfum de Mont-Saint-Michel, donc je vais prendre 4 tasses de parfum de Mont-Saint-Michel. Vous pouvez prendre de l'alcool si vous pouvez aussi. Ensuite vous allez prendre 2 cuillères à soupe d'hydrolat de rose, c'est de l'eau de rose. Donc 2 cuillères à soupe d'hydrolat de rose, 15 gouttes d'huiles essentielles de bergamote, 10 gouttes d'huile de lavande, huile essentielle de lavande, 5 gouttes d'huile essentielle de romarin, 3 gouttes d'huile essentielle de jasmin, 2 gouttes d'huile essentielle de néroli, un quart de racine d'iris et 2 tasses de fleurs d'oranger. Ça, vous en trouvez en grande surface de la fleur d'oranger, d'accord? Et vous allez laisser cela pendant une lunaison également, macérer pendant une lunaison, et vous allez filtrer et ensuite vous pouvez l'utiliser. Voilà pour l'eau de fluoride. Ensuite, vous avez une eau qui est intéressante aussi à faire soi-même, c'est la Ghost Water. Donc la Ghost Water, c'est aussi une eau qui va vous permettre d'ensorceler un ennemi ou de communiquer avec l'au-delà. Alors vous allez prendre une bouteille d'eau de source et vous allez la mettre sur une tombe avant minuit. Durant la pleine lune, vous allez prendre une eau de source, durant la pleine lune, vous allez la mettre sur une tombe avant minuit, le soir si vous pouvez. Ensuite, vous allez récupérer la bouteille à l'aube ou au petit matin, si vous ne pouvez pas, le soir, vous pouvez l'utiliser, la récupérer le matin, la bouteille. Et cette eau va être utilisée pour ensorceler un ennemi ou pour communiquer avec l'au-delà. Et souvent, on peut enduire aussi les chandelles avec cette eau. Pour certains rituels. Donc si on utilise cette eau-là, l'eau Water Ghost, pour la nécromancie, il faut toujours avoir à proximité de l'eau bénite, d'accord? C'est important d'avoir toujours de l'eau bénite avec soi pour parer à toute menace si on utilise cette eau-là. Parce qu'elle va être empreinte aussi de l'énergie de la tombe et aussi de la lune, la pleine lune aussi. Voilà. Ensuite, vous avez l'eau de gloire. L'eau de gloire, elle va permettre d'attirer le succès et la bonne fortune. Hein. C'est comme l'huile aussi, l'huile de fortune. Donc, l'eau de gloire, vous allez prendre 1 litre de fleurs d'oranger, d'eau de fleurs d'oranger, 15 gouttes d'huile essentielle d'oliban, 10 gouttes d'huile essentielle de bergamote, et vous pourrez l'utiliser celle-ci immédiatement après avoir mélangé tous ces ingrédients. Bon, après l'avoir consacré aussi, hein, d'accord? Toujours consacré. Voilà pour ces petites recettes qui, j'espère, vous auront fait plaisir. Ici, je vais vous donner aussi des petits conseils sur... parce qu'on me pose souvent la question, est-ce que vous pensez que je suis victime de mauvais œil? Alors, comment savoir si on est victime d'un mauvais œil, d'un harcèlement? Alors, il y a beaucoup de signes comme ça, de signes physiques qui peuvent être reliés justement au mauvais œil ou à un ensorcellement. Alors vous avez les cauchemars bien évidemment, le manque de sommeil, tout ça. Bon, ça c'est des choses qui sont vraiment la première alerte, hein, parce que bon, ça c'est pas du domaine médical, hein, bien sûr. Alors vous avez une petite liste que je vais vous donner qui peuvent être provoquées par le mauvais œil. Qui peuvent, hein, je dis bien peuvent, hein, parce que bon, après je vous dirai par la suite que
ce n'est pas toujours, on ne doit pas toujours penser que c'est toujours quelque chose lié à la sorcellerie, hein, d'accord? Alors, il y a la toxicomanie. La toxicomanie, il y a les maladies qui sont répétées, les maladies de la peau. Ça, j'en ai une preuve concrète que c'était dû à un mauvais œil. D'ailleurs, j'ai pu guérir une maladie de la peau avec des prières, bien évidemment, et des rituels aussi. Et donc, c'était vraiment la preuve qu'il y avait une attaque occulte. Donc ça, c'est une preuve aussi, hein, d'accord? Les maladies de la peau et les maladies répétées. Les maux de tête récurrents et sévères, les maux d'oreille, les douleurs dans les yeux, les évanouissements, l'engourdissement des membres, les palpitations, la réduction de la chaleur du corps, c'est un signe aussi. Les sensations de faiblesse, bon, les cauchemars, on a dit aussi, les insomnies, hein, les cauchemars, les insomnies. Impossibilité de se marier, c'est un signe qu'on vous a lancé le mauvais œil. Les disputes conjugales, la stérilité, les fausses couches, les naissances prématurées, la naissance d'un enfant mentalement et physiquement handicapé, les morts infantiles, les tensions constantes et dépression, la peur excessive, l'augmentation des pensées inutiles et des doutes aussi sur les autres. Bon, le mal partout, par exemple, hein, ça aussi. L'absence ou la perte d'emploi, les échecs en affaires, la perte financière, les pertes financières récurrentes, ou les escroqueries aussi, hein. Les échecs aux examens malgré un travail acharné, les oublis malgré une bonne mémoire. Alors, malgré une bonne intelligence également aussi, quand on oublie des choses, alors que d'habitude on ne le fait pas. Ça, c'est des choses qui sont aussi reliées, qui peuvent être reliées, je dis bien. Alors attention, tout n'est pas dû au mauvais sort, d'accord, ou au mauvais œil. Tout n'est pas dû à ça, faire attention à ça, d'accord. Il est impératif d'aller voir un médecin en cas de maladie. Ça, c'est le conseil que je vous donne dans un premier temps. Parce que comme je vous dis dans les rituels, on va d'abord voir dans la matière si on peut régler les choses, hein, que ce soit avec des personnes ou avec des symptômes. Et ensuite, on va voir un médecin en ce qui concerne tous ces symptômes. Si la science des hommes ne peut rien faire, alors on va faire appel à la science des esprits. Et les esprits pourront vous aider. Mais il ne faut jamais foncer aveuglément, d'accord, dans un diagnostic magique. Jamais. Il faut d'abord vraiment être d'abord cartésien, voir d'abord si dans les choses, dans la matière, on peut régler tout ça, que ce soit au niveau des maladies, des choses physiques. Si on ne détecte rien et qu'on dit non, mais moi je ne comprends pas, parce que ça arrive souvent, hein, il y a des diagnostics qui sont incompréhensibles. On a une douleur quelque part, mais on ne sait pas d'où ça vient. À ce moment-là, il faut s'interroger pour savoir s'il n'y a pas eu effectivement des attaques occultes ou si on a autour de nous, entourage ou famille, des ennemis potentiels qui pourraient nous envoyer un sort ou une malédiction. Voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous dire que je suis toujours là, mais que j'ai beaucoup de travail, donc j'essaie de faire au mieux pour vous apporter des réponses, des solutions. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi par rapport aux recettes? Oui, donc les recettes, je vous conseille de faire des recettes vous-même, justement parce que elles vont être vraiment empreintes de votre énergie et de vos intentions. C'est quelque chose qui est important de considérer, même si on doit consacrer. D'accord? C'est quelque chose qu'on doit faire aussi, qu'on doit consacrer. Alors je vous conseille aussi quand vous faites par exemple une petite consécration que vous avez créée vous-même. Ce que je vous conseille, c'est de les chantonner, de chanter. Le chant, c'est très important, le chant. Comme la danse d'ailleurs, la danse, le chant, c'est quelque chose qui va permettre de vous connecter à des énergies subtiles et qui va vous permettre aussi
d'avoir un peu plus de pouvoir. Ça, c'est mon avis perso. Hein. Après, vous pouvez composer si vous n'avez pas chanté, si vous n'avez pas... quand vous préparez aussi vos mojo bags, vous pouvez chanter, chanter vos psaumes aussi, hein, le psalmodier. Hein. C'est bien aussi. Vous allez avoir plus de... Vous n'allez pas avoir l'impression de faire un travail magique, mais la magie sera vraiment bien là, omniprésente, ça croyez-moi. Voilà, donc tous travaux magiques méritent d'abord vraiment une introspection. Quand on veut acter un travail, quand on veut acter un rituel, il faut vraiment bien y penser avant, bien y réfléchir avant. Ça ne va pas se faire comme ça, d'un coup de tête, allez hop, je vais faire un rituel, sachant que les rituels, le résultat ne sont pas garantis à 100%. N'importe qui vous dit le contraire, c'est un menteur, d'accord? Aucun travail magique n'est garanti à 100%. Parce que comprenez bien que si tout ça était garanti à 100%, nous serions tous riches et en bonne santé, d'accord? Bien que des résultats sont prouvés, hein, les résultats sont conséquents, il y a des beaux résultats, moi j'ai de bons retours, hein. Il y a quelquefois des retours qui tardent à arriver, hein, souvent parce que nous sommes que des intermédiaires, nous allons envoyer une demande avec notre énergie et nos compétences, nos capacités magiques, capacité de sorcier, parce que le pouvoir est à l'intérieur de nous, ce n'est pas, comme je vous dis, tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'il y a autour, c'est juste du visuel qui va vous permettre de vous orienter, de vous repérer. Il y a aussi les essences qui sont magiques aussi, la bougie qui représente justement la connexion avec le divin. Tout cela, c'est un tout, mais la chose principale, la chose essentielle qu'il faut retenir, c'est que nous sommes que des intermédiaires. Même vous, si vous faites des rituels chez vous, pour vous, vous demandez, vous faites une demande. Après, est-ce que la demande va être entendue? Si vous avez bien fait votre travail au niveau de tout ce qu'il fallait faire, de la construction du rituel, de l'égrégore, où vous êtes connecté dedans, oui. Après, en ce qui concerne oui, je te le donne ou non, je te le donne pas, ça, ce n'est pas de notre ressort. D'accord? Ce n'est pas de notre ressort. Ce que je vous dis et répète, ce que je garantis, c'est mon travail. Le reste, je ne le garantis malheureusement pas. Je ne peux pas garantir un résultat. Voilà. Donc, si vous démarrez dans la magie, la sorcellerie, peu importe le nom, parce qu'il y en a qui sont un petit peu... qui ont du mal avec sorciers et sorcières. Moi, je sais que celle qui jette un sort, c'est une sorcière. Donc, on est tous des sorciers et sorcières, parce qu'on a tous envie, besoin, ou un jour d'espérer, de vouloir quelque chose. Donc, on envoie quelque chose à quelqu'un, ou un esprit, une entité, une déité, une déesse, un dieu, peu importe, un saint, peu importe. Voilà. Donc voilà, il ne faut pas être réfractaire avec ce genre d'appellation. Nous sommes tous des sorciers, des sorcières, des mages, des magiciens, de tout ce que vous voulez. Nous avons tous un pouvoir que nous pouvons développer. D'accord? Il n'y a pas de don. Moi j'ai un don, je n'ai pas plus de dons que vous. D'ailleurs, hein. On n'a pas plus les uns les autres de dons. Hein. On a juste des capacités que nous pouvons développer. Avec du travail, bien sûr. Du travail, du sérieux, du travail, de la concentration et de la bienveillance aussi. Attention, de la bienveillance. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura appris quelque chose, vous aura donné envie de faire vos petites recettes, parce que c'est toujours mieux de faire soi-même. Que ce soit des encens, des huiles, des eaux, des bougies. C'est beaucoup plus gratifiant et il y a beaucoup plus de pouvoir qui est transmis dans ce que l'on fait. Voilà, j'espère que vous allez bien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle fin de journée. Portez-vous bien, prenez soin de vous.